Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'aiglon qui croyait être un poulet. C'est une histoire qui vaut pour les petits-enfants, les moyens-enfants et les grands-enfants comme d'habitude. C'est une histoire qui nous dit des choses au-delà des mots qui sont écrits. C'est une vieille légende, on ne sait plus trop d'où elle vient, mais moi je peux dire que c'est une histoire qui pourrait venir de n'importe quel pays. On raconte qu'un homme trouve un jour un œuf d'aigle. Comme il ne sait pas quoi en faire de cet œuf d'aigle, il le dépose dans la cour d'une petite ferme juste à côté, et puis il poursuit son chemin. Dans la cour de la ferme, la poule découvre l'œuf, et puis elle fait son travail de poule, c'est-à-dire qu'elle couve cet œuf avec ses autres œufs. Et puis, l'aiglon, quelque temps après, eh bien, il sort de sa coquille, au milieu des autres poussins de la basse-cour. Et il grandit avec eux. Et en grandissant, le petit aiglon, il fait comme ses frères et sœurs poussins, c'est-à-dire qu'il caquette comme une poule, il gratte le sol, il cherche des insectes, il picore, et puis il essaye de voler. Bon, on sait très bien qu'une poule, ça ne vole pas très bien. Donc il ne va pas très loin, il vole juste au bout de la cour de la ferme. Ça va dans tous les sens, c'est pas très gracieux, mais il vole un petit peu, il décolle un petit peu. Comme un aiglon qui croit qu'il est un poulet. Et donc il vole comme ses frères et sœurs. Et toute sa vie, c'est comme ça. Les années passent, et l'aigle, il devient vieux. Enfin, le poulet, je ne sais pas comment on doit dire. C'est un aigle ou c'est un poulet? Lui-même pense qu'il est un poulet, donc on va dire que c'est un poulet. Et un jour, il voit un oiseau dans le ciel, magnifique, qui plane dans un ciel sans nuages. Il est plein de grâce, cet oiseau, il vole très haut. C'est un vrai spectacle. Il n'a même pas besoin de beaucoup bouger ses ailes, cet oiseau. C'est vraiment beau. Quel oiseau splendide, dit notre aigle à ses frères et sœurs de la basse-cour, enfin dit le petit poulet à ses frères et sœurs. Qu'est-ce que c'est? Ses frères et sœurs lui répondent « C'est un aigle, le roi des oiseaux. » Mais oublie ça, tu ne seras jamais un aigle. Ainsi, l'aigle n'y pensa jamais plus et il continua à picorer des graines par terre. Ce n'était qu'un poulet de basse-cour, n'est-ce pas? J'ai commencé en disant que cette histoire, elle pouvait se passer partout. Elle existe encore aujourd'hui. En y pensant à cette histoire, je me suis souvenu de Kelly, une petite élève à déficience cognitive qui était dans mon collège où je travaillais et qui me disait « Moi, on m'a dit qu'au collège, je n'y arriverai jamais. » Quel malheur, quelle tristesse, ces étiquettes qu'on met à des petits qui y croient, puisque celui qui a dit ça, c'était un grand. Et Kelly, pourtant, elle a fait des progrès sur 4 ans, elle savait lire l'heure, elle savait lire un emploi du temps, elle participait à des réunions. Allez, on va dire heureusement que à l'école aujourd'hui, on ne dit plus, enfin j'espère qu'un élève, il est bon à rien ou qu'il n'y arrivera jamais. Mais quand même, on lui dit d'une autre manière. Et à la fin, ça revient au même. On va dire par exemple à un enfant, non, lui, il ne fera pas de grandes études. Non, ne te lance pas là-dedans, c'est un trop gros morceau pour toi. Moi, on m'a dit, quand j'étais adolescente, que je ne pourrais pas faire vétérinaire, parce que c'était trop compliqué pour moi. Et puis qu'il y avait aussi beaucoup de concurrence.
Et puis il faut avoir l'esprit scientifique. Tu as tout compris, moi je voulais être vétérinaire et on m'a dit trop compliqué. J'ai fait d'autres choses, c'est pas grave. On fonctionne comme ça avec des étiquettes. Soit que les autres nous collent ces étiquettes, soit qu'on se les colle soi-même quand on n'a pas confiance, quand on a peu d'estime de soi. Les étiquettes qu'on nous colle quand on est petit ou même quand on est un peu plus grand et que justement on manque de confiance. Des étiquettes invisibles mais qui collent vraiment fort, comme un petit peu le sparadrap du capitaine Haddock là, qui est accroché à son doigt et dont il n'arrive pas à se débarrasser. Et ces étiquettes, quand elles collent fort comme ça, elles nous poursuivent. Et c'est un peu comme si on devenait notre étiquette et qu'on donnait raison aux grands, tellement on est habitué à fonctionner avec ces étiquettes. On ne se sent pas assez capable. On ne s'en remet qu'à l'avis des autres. On n'est pas bon pour. On se sent indigne d'eux. Comme ma petite Kelly, ma petite élève, qui a bien compris que le collège, ça serait trop difficile pour elle. Moi et toi, finalement, c'est quoi ton étiquette, mon étiquette? C'est un monde bien cadré, bien carré, chacun à sa place, on y est au départ, on ne bouge plus, pas capable, pas assez bon, chacun à sa place, la place que nous donne la société. On est d'accord avec ça, de toute façon, on n'est pas assez bon pour faire autrement. Cette histoire d'étiquette, moi je dis que ça a commencé il y a très très longtemps, ça a même commencé dans la Bible, avec le premier qui s'était mis une très grosse étiquette sur le front, c'est Moïse, qui disait à Dieu, mais non, je ne peux pas parler pour toi, je ne peux pas aller vers Pharaon, j'ai la langue pâteuse. On s'est toujours demandé en hébreu ce que ça signifiait, est-ce que ça voulait dire qu'il avait du mal à parler, est-ce qu'il avait une mauvaise élocution, est-ce qu'il était bègue, pourquoi pas. Jérémie aussi a refusé la mission en disant non, je ne suis qu'un enfant. Et puis il y a aussi eu Amos qui disait non, je ne suis pas un prophète, moi je suis juste un berger, j'ai l'étiquette berger. Mais le Seigneur, lui, ne croyait pas en leur indignité. Il les savait capables. Et il n'avait pas besoin ni envie d'avoir des gens très, très diplômés, des gens qui ont l'habitude. Il avait juste envie de personnes, d'hommes, de femmes, d'enfants, capables de suivre, de faire confiance et d'y aller. Alors, je ne sais pas ce qu'est devenu ce petit poulet, ce petit aiglon qui croyait être un poulet. Il a continué sa vie avec ses frères et sœurs poulets. Et il a certainement regardé très souvent le spectacle de ce grand aigle qui planait au-dessus de sa tête. Alors, deux choses que j'aimerais qu'on retienne. N'inventons pas des étiquettes pour les autres et n'acceptons pas les étiquettes pour nous. Dieu seul sait ce que nous savons faire, à quoi nous sommes bons et pourquoi nous sommes faits. Laissons à Dieu seul le pouvoir de dire ce que nous devons faire avec ce qu'il nous donne. Amen.